Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va traiter d'un sujet extrêmement grave et extrêmement important. Il s'agit, vous l'avez vu dans le titre, d'une potentielle guerre mondiale, donc d'une troisième guerre mondiale. Alors, on entend beaucoup de choses aujourd'hui dans les médias, beaucoup de peur, ça alimente beaucoup de peur, beaucoup de choses qui sont pas forcément très saines au niveau psychologique, au niveau financier, au niveau mental de manière générale. Donc ça peut entraîner beaucoup de déséquilibres personnels, mais même dans un cadre beaucoup plus élargi. Donc on va essayer de mettre un petit peu de lumière sur toutes ces interrogations à travers cette vidéo. C'est parti! Avant de débuter cette vidéo et de rentrer dans le vif du sujet, sachez que vous pouvez rejoindre mon canal Telegram. Vous pouvez cliquer sur le lien donc dans la description pour suivre des podcasts autour de l'astrologie, voir un petit peu comment fonctionnent les transits, fonctionne l'astrologie védique, et puis vous aurez également des petits conseils de lecture entre-temps. Alors, ce conflit, guerre, ici, entre la Russie et l'Ukraine, va-t-elle ici aller plus loin, cette guerre? Est-ce que cette guerre va nous donner une guerre mondiale? La réponse est non. Pas dans l'immédiat en tout cas. Ok? Donc attention à ce que vous lisez dans les médias, ce que vous entendez dans les médias, puisque leur but est évidemment de jouer sur vos peurs pour faire de l'argent. Ici. Vous n'êtes pas dupe, vous savez. Par contre, cette guerre entre la Russie et l'Ukraine va entraîner des conflits, ou plutôt des crises, au niveau de l'économie. Donc tout ce qui touche en réalité aux crypto-monnaies, à la bourse et même à l'immobilier, ici vont être complètement dans un stade de chute, voire de médiocrité ici. Donc c'est quelque chose qui va chuter, surtout en mars-avril 2022. C'est pourquoi vous pouvez vous protéger en investissant dans de l'or et surtout dans l'argent. Parce que Jupiter, quand il va transiter dans son signe des poissons, il va aspecter le cancer et s'y retrouver exalté. Le cancer est relié à la lune, c'est-à-dire à l'argent ici. Donc, vu que Jupiter va rester longtemps dans ce signe des poissons, c'est quelque chose qui va être très intéressant au niveau de l'argent, ici. L'or également, mais de manière beaucoup plus modérée. Mais c'est quelque chose qui peut être intéressant, notamment à partir du mois d'avril, pour protéger vos finances, pour protéger vos investissements notamment, et vous protéger de l'inflation. Ici, il y aura une énorme hausse au niveau, donc reliée évidemment au gaz, reliée aux restrictions américaines ici. Et évidemment, l'Europe va sans doute suivre ici les Américains. Et donc ça va forcément entraîner une inflation, une hausse des prix, notamment au niveau du gaz et au niveau de l'essence, ici. Donc, surtout au niveau du gaz, évidemment, en Europe. Pour une potentielle guerre mondiale, donc une autre guerre mondiale, voici ce que j'ai fait. En réalité, j'ai regardé le ciel au moment de la Première Guerre mondiale, le ciel au moment de la Seconde Guerre mondiale. Et au vu de mes recherches, alors la grande difficulté, c'est qu'il n'y a eu que 2 guerres mondiales. Alors évidemment, c'est toujours trop, mais pour la recherche, disons, scientifique, astrologiquement parlant, ici, c'est peu. Ça veut dire qu'en réalité, on doit chercher le lien qui existe entre simplement ces 2 thèmes-là. Donc c'est quelque chose qui est assez rapide à faire, mais est-ce que c'est réellement significatif? C'est ça toute la grande question en réalité. Donc par souci d'authenticité, de professionnalisme, je dirais même, j'ai fait ce travail et voici, donc je vais mettre les 2 thèmes ici, voici ce que j'en ai retiré de ces recherches. Tout d'abord, la planète qui est reliée à la paix, c'est évidemment Vénus. Vénus, que ce soit dans le thème de la Première Guerre mondiale, ici, Vénus est affligée par Ketu,
planète de feu, Mars, planète de feu, et Vénus est dans le signe du Lion, ici, planète ennemie, et le Soleil est dans sa 12e maison, c'est-à-dire ici en Cancer, qui est une maison qui est privative. Donc ici, Vénus est sur un socle qui est extrêmement instable, ici. Et surtout, il est très affligé, en plus dans l'axe des nœuds lunaires. Seconde Guerre mondiale, Vénus est encore une fois en Lion, affligé par le Soleil, affligé par son occupation ici en Lion, affligé encore une fois par l'aspect de Kétu, planète de feu, et par Mars également, planète de feu, ici. Donc on voit bien qu'à chaque fois, que ce soit le thème de la Première Guerre mondiale ou le thème de la Seconde Guerre mondiale, Vénus, qui régit la paix, est affligée par les 3 planètes de feu. Mars, Kétu, le Soleil, ici. Ok ? Ensuite, les nœuds lunaires. Évidemment, qui vont changer le cours des choses, la destinée, ici. Les nœuds lunaires sont donc Rahu, et dans le thème de la Première Guerre mondiale, regardez ici, dans Shatabhishak. C'est-à-dire un nakshatra de Rahu lui-même, son propre nakshatra. Okay ? Dans la Seconde Guerre mondiale, le thème de la Seconde Guerre, Rahu est en Swati nakshatra, son propre nakshatra encore ici. Donc ça, c'est quelque chose d'important à comprendre également. Swati ici, Seconde Guerre mondiale, et Shatabhishak pour la Première Guerre mondiale. Quoi d'autre à noter ? Jupiter faible. Thème de la Première Guerre mondiale, Jupiter est en chute, ici. Ok ? Jupiter est en chute. Seconde Guerre mondiale, vous allez me dire, Jupiter est en domicile ici en Poisson. Sauf qu'il est dans le nakshatra Uttarabhadrapada. Un nakshatra régi par Saturne, et Saturne est lui-même en chute dans le thème de la Seconde Guerre mondiale. Ici. Ça, c'est quelque chose de dangereux. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que lorsque Jupiter est faible, soit lui-même en chute, soit son dispositeur en chute, soit le dispositeur de son nakshatra en chute, comme c'est le cas pour le thème de la Seconde Guerre mondiale ici. Quand Saturne lui-même est affligé par des planètes de feu, puisque regardez dans le thème de la Seconde Guerre mondiale, il est affligé par Kétu, planète de feu. Il est dans le nakshatra Ashvini, régi par Kétu lui-même, planète de feu, et il est aspecté par Mars, qui est exalté et se retrouve en domicile, en bélier ici par son aspect, et qui aspecte donc Saturne ici. Donc Saturne est faible, affligé ici, et rétrograde. Donc là, beaucoup d'afflictions sur Saturne. Dans le thème de la Première Guerre mondiale, Saturne est affligé par Rahu, ici, et Saturne est dans le nakshatra, encore une fois, d'une planète de feu, Mrigashira, donc de Mars, ici. Et Mars est affligé par Kétu, ici. Donc, on voit que Saturne doit être affligé en relation avec des planètes de feu. Ici, il est dans le nakshatra de Mars, dans la Première Guerre mondiale. Dans la Seconde Guerre mondiale, c'est encore plus flagrant parce que Saturne est dans un nakshatra d'une planète de feu Kétu, affligé par Kétu, par Mars et en chute, ici en bélier. Donc là, on a la totale. Donc, lorsque Jupiter est instable, Saturne est instable, et que Rahu est dans son propre nakshatra, et que Vénus, qui régit la paix, ici, est affligée par des planètes de feu, Kétu, Soleil, Mars, alors il y a risque de guerre mondiale. Voilà les résultats de mes recherches sur ces deux thèmes-là. Évidemment, l'ascendant n'a aucune importance ici, il s'agit simplement de ce qui se passe dans le ciel lui-même. Mars également doit être puissant. Je vous mets les D9
des deux thèmes. Dans la Première Guerre mondiale, le D9, Mars est en domicile, en Scorpion dans le D9. Et dans la Seconde Guerre mondiale, Mars est en exaltation dans le D9. Donc Mars doit être puissant ici. Important, bien évidemment, c'est la planète de la guerre. Donc voilà un petit peu ce que je peux en dire. Et alors il faut que j'approfondisse mes recherches pour trouver le ciel qui effectivement est le plus dangereux. Ça se passera entre 2029 et 2032 pour moi, pour une potentielle guerre mondiale. Avec, pour l'instant, mais il faut que je fasse des recherches parce que je viens juste de les faire ce matin, pour l'instant, une préférence, si je puis dire, un ciel qui est beaucoup plus sensibilisé pour la guerre en 2032, été 2032 d'ailleurs. Voilà. Mais je referai une autre vidéo pour vous préciser cela. Et si vous voulez être tenu au courant de tout ce qui se passe au niveau de mes recherches astrologiques par rapport à ce qui se passe dans l'astrologie mondiale, dans le monde, vous pouvez également rejoindre le canal Telegram ou rejoindre les billets que j'écris. Donc j'écris un mail par jour. Vous êtes tenu au courant de ce qui se passe dans le ciel chaque jour ici. Je vous donne des méthodes d'interprétation, je vous donne des méthodes pour comprendre les nouvelles lunes, les pleines lunes, les transits majeurs et évidemment ici en ce moment ce qui se passe au niveau des guerres. Donc si ça vous intéresse d'avoir des nouvelles astrologiques, vous pouvez cliquer sur les liens. Vous allez voir formation gratuite et journal astrologique. Vous cliquez dessus et vous allez directement rentrer votre mail et recevoir ces nouvelles informations chaque jour. Ce ne sont pas des mails que j'écris automatisés. C'est des mails que j'écris au jour le jour. Voilà. Un petit peu comme un journaliste, mais ici un journaliste de l'astrologie. Voilà pour moi, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. L'idée, c'est de garder espoir, d'avoir la foi, de méditer, de prier si vous êtes croyant, d'être relié au ciel, d'être relié à la symbolique et d'avoir en conscience l'unité. L'unité de tout, l'unité que tout va pour le mieux. Ne vous laissez pas influencer par les médias, encore une fois, et apprenez l'astrologie puisque ça éclaire l'esprit. Prenez bien soin de vous et à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.